Certains pourraient dire que c'est une journée de promenade. Eh bien non. Marcher, c'est bon pour la santé physique, mais nous ne partons pas simplement nous aérer et profiter du beau cadre de la campagne haut-marnaise. Notre marche est d'abord un pèlerinage. Et il ne faut pas oublier que nous vivons ces quelques jours comme des pèlerins. Vous l'avez pu voir dans l'article paru dans la presse locale hier. Je rappelais que la Via Francigena sur laquelle nous sommes est la voie qui relie Canterbury à Rome. Nous en avons le tracé grâce à la description que fait Sigéric, archevêque de Canterbury au Xe siècle, qui a noté les étapes de son retour. Et nous sommes justement alors plutôt dans le sens qui part de Rome pour aller jusqu'à l'autre bout du chemin, c'est-à-dire vers l'Angleterre. Nous arrêterons à Reims, puisque ce que nous vivons, c'est un événement commun aux 7 diocèses de la province de Reims. Notre marche se fait dans la prière pour les vocations. Nous avons évoqué déjà depuis 48 heures différentes vocations, l'appel général à la sainteté que nous avons manifesté durant notre marche lundi avec des témoignages de personnes qui s'engageaient et avec l'institution au ministère de lecteurs et d'acolytes de Patrice Baroche. Hier, nous avons plutôt mis l'accent sur la vocation religieuse grâce au témoignage de sœur Myriam et à la fête de Saint Robert de Molem, un saint moine qui vécut dans le diocèse de Langres au XIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes davantage avec les familles en cette fête de Saint-Joseph travailleur. C'est pas mon saint patron direct. Voilà, moi je ne peux pas me recommander. Je suis un peu feignant, je ne vais pas invoquer Saint-Joseph travailleur. Mais Saint-Joseph, dont nous savons qu'il est aussi le patron des familles, et nous prierons plus particulièrement pour les vocations dans nos familles. Et puis nous avancerons ainsi petit à petit. Le démarrage réel de notre journée se fait en cette église où nous commençons par un temps de prière. Alors, deux moyens de vivre cette prière. Soit vous avez un livret dans les mains, soit vous avez un téléphone dans les mains et vous tapez www.cato52.fr et vous avez tout ce qu'il y a dans le livret sur le téléphone. Ça marche, on vous laisse vous connecter. Et vous pouvez prendre le chant « Venez, chantons notre Dieu » à la page 16. C'est le numéro 13. Lui, le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte tout en roi Jérusalem, chance de joie. Venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem,
La prière pour les couples et les familles, les pages 25. Et nous te confions nos familles et on va la vivre ensemble. Nous te confions nos familles, nos familles. Sois avec elles dans leur mission d'élever leurs enfants, au nom de même pour toi et pour tous ceux qui l'aiment. Nous te confions le cœur de Père et des jeunes, remplis du souffle de ton esprit, afin qu'ils protègent et fassent grandir la paix, que leur élément à suivre ton Fils Jésus et à servir leurs frères. Mets sur leur route des amis qui les aideront à entendre cet appel et à y répondre avec joie et générosité. Nous allons maintenant partager ensemble les premières intentions qui ont été déposées sur le compte WhatsApp de cette marche. Et c'est votre curé qui va les partager. L'intention de Cécile Calabre. Pour maman, 99 ans, qui s'endort tout doucement, qu'elle trouve la paix. Pour Jeannette et son bébé Annette et sa fille de 18 mois, qui est partie sur un canot pour traverser la Méditerranée en vue d'un avenir meilleur. Plus de nouvelles, Seigneur, fais qu'elle ne soit pas au fond de nous. Pour Chantal Perrault. Pour Claude, mon compagnon, qui m'annonce à mon retour de Langres qu'il lui fallait une hospitalisation demain matin, suite à une mauvaise prise de sang de ce matin. Pour Poinçon. Pour tous les aidants qui trouvent la force de tenir dans la prière et du soutien, pour les personnes en EHPAD et le personnel qui doit faire face à toutes ces personnes qui perdent la raison, que le Père qui n'est qu'amour le guide dans leur accompagnement de fin de vie. Pour Sabine Vanout. Pour nos enfants et petits-enfants qui ont parfois du mal à se projeter dans la vie, qui trouvent sur leur chemin de lumière qui pourront le guider. Pour Hélène Côte-Verte, pour Alice, récemment décédée, qu'elle puisse trouver le repos après une vie bien remplie. Pour Audrey et Sébastien, qui ont perdu leur bébé, que le Seigneur leur donne d'accueillir une nouvelle vie dans leur foyer. Pour Martine, pour Hélène qui élève ses enfants seuls et qui doit faire face avec courage, que le Seigneur l'accompagne et la protège. Pour Audrey et Sébastien, qui attendent avec amour la venue de leur bébé et qu'ils ont malheureusement perdu, que Dieu leur permette de trouver la paix et la joie d'être parents. Pour Gabriel, Éléonore et Jonas, que Dieu les accompagne tout au long de leur vie et leur montre le chemin. Pour Régine, qui se bat avec sa neuropathie et son découragement, que le Seigneur l'aide à se battre et à surmonter cette épreuve. Et pour Marie-Hélène, une femme forte, mais que la vie ne parle pas, que le Tout-Puissant lui donne la force de continuer et de vaincre les mauvaises actions lancées contre elle. Toute la journée, pour cette marche spécifique des familles, nous aurons la possibilité de partager des intentions de prière pour nos familles, pour nos proches.
Et c'est avec chacune de nos familles que nous allons porter durant cette journée chacune des situations, plein de bienveillance, d'action de grâce, de prévenance, que nous rassemblons notre prière avec les mots de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme le mois de mai est aussi traditionnellement le mois de la Vierge Marie, nous nous tournons vers elle avec confiance. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Veuillez vous asseoir encore 3 minutes. La providence, parce que véritablement il y a pour moi des signes de la providence dans l'organisation de ce pèlerinage, veut que nous démarrions cette journée où nous portons plus particulièrement nos familles dans la prière par une église dédiée à Saint-Cyr et Sainte-Julite. Le village de Saint-Ciergue, c'est le mot Ciergue et la déformation de Cyr ou Cyrus. Sainte Julite est une femme de la noblesse d'Iconium. Iconium est une ville qui se trouve actuellement en Turquie. Elle nous est connue dans les livres des Actes des Apôtres parce que Saint Paul est venu y prêcher. Elle a un fiston qui s'appelle Cyr et qui a 3 ou 4 ans lorsque sa mère est arrêtée parce qu'elle est chrétienne. Et le petit garçon va dire « mais moi aussi je suis chrétien, moi aussi je suis chrétien ». Ils sont martyrisés tous les deux en l'an 304 à cause de leur foi. Ce témoignage de la mère et ce témoignage de l'enfant sont pour nous précieux parce qu'ils nous stimulent dans notre propre témoignage de foi en famille. Comment est-ce que nous osons dire, pas uniquement par nos paroles, mais surtout par nos actes, que nous sommes chrétiens. Il y a un moine justement de Turquie actuelle, Sainte Astère d'Amazé, qui dit « Vous êtes chrétien et ce nom signifie ami des hommes ». Eh bien, voilà que nous sommes invités justement à entrer dans cette véritable charité qui est l'amitié pour tous. L'église dans laquelle vous êtes, je ne connais pas grand-chose de l'église, mais j'ai quelques indices qui me permettent. Elle est manifestement du XVIe siècle, puisque les voussures partent directement des piliers, sans qu'il y ait un chapiteau qui vienne couper. C'est typique du début du XVIe siècle. Et il y a une date ici qui est marquée 1604, donc est-ce qu'il y a une heure de réflexion, c'est possible? C'est vous? Hein? Oui, c'est marqué 1604. Ça fait début 17e, mais... c'est pas forcément une preuve. Non, ça peut être... Il y a pas dans la Révolution quand même, parce que sur l'autel là-bas, les saints
Ah ben, le XVIe siècle, c'est bien avant la Révolution. Hein. Vous avez raison. Alors, vous remarquez que l'Église est en T, pas hantée. Elle est en forme de T, puisque le cœur est plat. Et, mais c'est aussi, vous savez que les premières croix, elles étaient en forme de T. Le tau grec. D'ailleurs, les moines, les premiers dans les monastères, etc., les abbés avaient très souvent un tau. C'est pour ça que vous avez parfois des saints abbés qui sont représentés avec comme bâton pastoral un tau. Elle est très sobre et c'est heureux. Quelques saints sont visibles. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous décrire Saint Nicolas et Sainte... Ah, ben voilà. Parce que là, c'est pas Saint-Cyr et Sainte-Judith, c'est Saint-Nicolas et Sainte-Catherine. Voilà. Et Saint-Cyr et Sainte-Judith sont donc là, tout à fait. Il est l'heure que nous partions largement. Quelques recommandations. Monseigneur, parlez-leur du retable en bois, là, quand même. Beaucoup d'œil. Le retable. Ça, c'est ce qui reste de l'ancien maître-autel qui était ici. Tout à fait. Et on a... Ça vaut le coup d'œil. C'est un beau repli, c'est le tabernacle d'un hôtel du XVIIIe siècle. Voilà, vous n'hésiterez pas en sortant à aller donc effectivement regarder le retable de l'ancien maître-autel et puis à aller contempler la fresque de la dernière scène qui est sur votre droite. J'ai quelques annonces pour le bon déroulement de la journée. Tout d'abord, Aurore, est-ce qu'on fait un groupe de jeunes pour la marche ? Non, bon, oui ou non, mais en fait, non. Jusqu'à Saint-Martin, on est en grand peloton de toute génération. Vous avez à votre droite, foulard jaune, François-Xavier et beau chapeau, François-Xavier Carton qui va coordonner toute la question des navettes. C'est-à-dire qu'à Marat, on sera content de retrouver notre voiture. Et donc, au cours de la journée, en particulier sur le temps de midi, depuis Beauchemin, on va organiser un réseau de voitures qui va emmener ceux qui ont laissé leur voiture ici, les emmener à Marat et revenir à Beauchemin. D'accord ? Donc, allez donner à François-Xavier votre nom si vous souhaitez bénéficier d'une navette. Je me permets une question. Ça aura lieu après le repas. Donc, il est important chacun ait son pique-nique, confie son paquet à une voiture balai. Et on récupérera les voitures après le repas. Voilà, donc ayez votre pique-nique avec vous. Ensuite, je parlais foulard jaune. Alors évidemment, certains me disent bah, nous, on n'a pas de foulard jaune. En fait, on n'en a pas beaucoup. Ils nous ont été prêtés par l'hospitalité de Lourdes et on les a surtout confiés, pour signifier notre groupe, à ceux qui marchent tous les jours, du lundi au vendredi, et aussi à ceux qui vont rejoindre Reims. Et c'est là que le code couleur sera important parce que les 6 autres diocèses de la province auront aussi un foulard de couleur. Voilà, et comme ça fera un grand arc-en-ciel de marcheurs et de priants pour les vocations qui se rejoindront à la cathédrale de Reims. D'autres petites informations. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure l'application internet www.cato52.fr. N'hésitez pas à la repérer sur vos smartphones ou quand vous serez rentrés chez vous sur vos ordinateurs. Vous pouvez retrouver toutes les photos de la marche, tous les chants, toutes les prières, des vidéos, des différents temps de prière, témoignages, conférences. Donc voilà, c'est très riche. N'hésitez pas à aller y puiser. L'application WhatsApp qui a servi à la prière pour les intentions des familles, Hélène vous a préparé une petite feuille pour que vous puissiez donner... Pas encore. Elle est restée dans la voiture. Très bien. Si vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous inscris tout de suite. Donc celle qui a le plus gros appareil photo autour du cou, c'est elle qu'il faut aller voir pour s'inscrire sur l'application WhatsApp ou éventuellement le faire vous-même depuis l'application et pouvoir faire partie du réseau qui se donne des nouvelles et qui se confie des intentions de prière. France vous montre un petit livre d'or qui sera à disposition à chaque pause. Les enfants du caté, hier, avant-hier, nous ont accueillis, même nous ont offert des cadeaux. Et on s'était dit, dans l'équipe de préparation, qu'on aimerait aussi, à la fin de la semaine de marche,
leur faire cadeau de ce qu'on a reçu. Et donc, dans ce livre d'or, n'hésitez pas à vous en saisir, à écrire un petit mot de partage, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez reçu, ce que vous voulez leur partager. Et nul doute que ce livre d'or nous servira aussi pour rassembler un petit peu cette bonne semaine de marche pour les vocations. Voilà, et donc aujourd'hui particulièrement, n'hésitez pas à nourrir l'application, le compte WhatsApp de vos intentions de prière qui seront repris ce midi, qui seront repris ce soir et qui pourront animer la prière de chacun au fur et à mesure. Hélène, j'ai oublié quelque chose? Oui. Il y a les foulards jaunes, mais il y a 2 gilets jaunes. Je serai devant, puisque on va partir sur le GR 145 jusqu'à Bouchemin. Et après, on va aller en direction de Marat, sur la voie romaine. Et là, je serai devant parce qu'on a marché un peu sur la route, on a traversé la route. Donc, il faudra être vigilant, on est beaucoup. Moi, je suis devant avec un gilet jaune et Pascal, qui est dans le fond de l'église, sera derrière. Pour que, à chaque fois qu'il y a un endroit un peu délicat, on puisse franchir tous ensemble dans la sécurité maximum. Et du coup, la marche aujourd'hui n'est pas très éprouvante, elle n'est pas très longue, mais de toute manière, c'est Pascal et Jean-Claude qui auront à cœur de rassembler le groupe régulièrement. Et c'est toujours Pascal, la dernière arrivée, qui donnera le top départ pour le redémarrage. Voilà. Et enfin, donc, on prend 2 minutes pour accueillir toutes les beautés de cette église et on se retrouve avec Jean-Claude et Pascal à l'extérieur de l'église pour lancer la marche. La particularité peut-être ici, vous avez un vitrail ex-voto de la guerre de 1870, voilà, avec des soldats en tenue de 1870. Bonne visite et bonne marche.